En ce qui concerne la mévente de la NACAN, c'est vrai, tout le monde en parle, mais ce n'est pas un problème local, c'est un problème national. Demandez un peu partout dans la Côte d'Ivoire, dans la zone productrice d'anacarde. Il y a des endroits où même certains producteurs décident de marcher. Je ne vous dirai pas le nom de ces localités. Il y a des localités où des producteurs ont brûlé leur production. Pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que le prix que les acheteurs veulent prendre leurs produits ne leur convient pas. C'est pourquoi je voulais interpeller tout un chacun. Parce que les acheteurs là, ce sont nos frères et nos sœurs qui le font. En le faisant, à votre âme et conscience, est-ce que vous pensez que vous rendez service aux parents? Vous les appauvrissez pour vous enrichir? Ces mesures sont toujours remontées et je pense que le gouvernement trouvera la solution à ces problèmes-là. Je voulais interpeller les populations de Djiné. C'est vrai, chaque jour, nous disons que Djiné est la localité la plus pauvre. C'est vrai. On est pauvre. Mais aussi, on a des potentialités qui nous appartiennent de mettre en valeur. La terre, elle existe, elle est riche. Qu'est-ce que nous attendons pour produire ces biens ici à Djiné? J'ai été surpris de savoir que Djiné produit du cacao. Je connais Adama, directeur des affaires sociales, culturelles et du développement humain au niveau du district autonome du Denguilé, représentant à cette cérémonie monsieur le ministre-gouverneur Gaussou Touré. Concernant les doléances faites par les centrales syndicales, monsieur le préfet a très bien répondu à ces doléances-là et je voudrais lui emboîter le pas pour dire également que monsieur le ministre doit suivre de près tous ces travaux et les travaux en tout cas seront exécutés convenablement. Seulement monsieur le préfet de la région du Kabadougou a rassuré tout le monde du démarrage très bientôt de ces travaux et en tout cas monsieur le ministre-gouverneur quant à lui se chargera et en tout cas il suit également de très près le dossier et se chargera de suivre l'exécution efficiente de ces travaux-là. Merci bien. Je suis M. Etienne Koné Urbain, le directeur régional du travail du Kabadougou. Ce matin, nous avons assisté à la fête du travail 2023 à Djiné. C'était notre grande première. La grande ligne du ministre du Travail, c'est également tout ce qui se passe dans le social. Le ministre est revenu spécifiquement sur le régime spécial des travailleurs indépendants. Il est également revenu sur la CMU, le déploiement de la CMU et également sur, on va dire, les filets socioproductifs qui sont dans leur troisième, si je ne m'abuse, bien quatrième phase. Ces filets qui s'étendent donc maintenant à un grand nombre de familles, de personnes vulnérables et qui est vraiment un coup de pouce du gouvernement à ces personnes qui sont vraiment souffrantes. Secrétaire régional de la centrale UNATRESI, M. Todé Stéphane. Ce jour est un jour solennel. Nous étions ce matin au pupitre et nous avons dressé une liste de revendications ou d'observations. Et dans ce cadre-là, nous avons remarqué qu'ici à Djiné, le coût du loyer a véritablement augmenté. Nous avons aussi constaté que les denrées alimentaires ont véritablement augmenté. Et nous avons constaté surtout que le transport a aussi augmenté. Et nous avons mis l'accent sur la sécurité, parlant de la sécurité des passagers. Vu la distance Djiné-Abidjan qui fait près de 1000 km, nous constatons que nous avons un seul conducteur. Certes, nous arrivons à bon port, mais c'est risqué. Nous avons demandé au monsieur le préfet de penser dans ce sens-là, à véritablement voir ces compagnies, si possible, d'avoir 2 chauffeurs dans les cars. Et la sécurité au niveau de la ville, nous constatons les cambriolages. Certes, il y a l'armée qui a été déployée, mais elle doit encore faire plus de vigilance
pour que la quiétude des travailleurs soit une réussite totale. Touré Nekone Mabintou, professeur de français au lycée 2 d'Odiéné. À Odiéné, nous avons plusieurs préoccupations. Dans le cadre de notre travail, nous avons un problème criard d'enseignants. Ça veut dire que toutes les matières, il n'y a pas une matière où on n'a pas de soucis. Donc vraiment, nous souhaiterions que l'État affecte cette année des enseignants dans nos différents collèges, lycées et collèges. Au lycée 1, au lycée 2, au collège moderne, en tout cas, tous les établissements ont le même problème, le problème d'enseignants. Je suis Jolie Dali Hervé Florent, enseignant bivalent anglais EPS au lycée moderne 1 d'Odiéné. Je suis affecté à Odiéné depuis 2019. Et il faut dire que dans le milieu de l'enseignement, nous avons beaucoup de difficultés. Et la première difficulté, c'est le manque d'effectifs. Voilà, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Et donc nous prions pour que vraiment le maximum soit affecté à Odiéné pour qu'on puisse combler ce manque criard d'enseignants. À Odiéné, il faut dire que c'est, comme je le dirais, c'est un secret de polichinelle. Voilà, la vie coûte cher partout en Côte d'Ivoire, mais à Odiéné en particulier, vraiment, ça nous désole. En ce sens que nous sommes au nord, on est censé avoir la viande. Odiéné fournit toute la Côte d'Ivoire en viande, mais le prix du kilo, le gramme de viande est très cher. Les maisons, le loyer est vraiment cher. Et ça, vraiment, il faut que nos autorités s'impliquent pour qu'on puisse gérer. Vous voyez que ceux qui sont à Odiéné ont très tôt envie de repartir. Or, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Kwasi Kwaku Bertin, le responsable zone de Baobab Plus à Odiéné. La structure Baobab Plus est une structure qui exerce dans le domaine des énergies renouvelables. Donc vous êtes censé comprendre qu'avec le réchauffement climatique, le désert qui avance à pas grandissant, nous sommes inscrits dans cette vision-là. Cette vision-là même de apporter de l'énergie à nos populations, à nos parents les plus reculés qui n'ont pas accès à l'énergie et qui, en plus de ne pas avoir l'accès à l'énergie, qui ont des moyens et qui n'ont pas de revenus mensuels leur permettant d'acquérir l'énergie au cash. Donc, Baobab s'inscrit dans cette vision-là pour améliorer les conditions de vie de cette population-là.